Bonsoir, M. Waterhouse. Bonsoir. Bon, on va d'abord définir les termes. Alors, quand on parle d'identité numérique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une représentation numérique de soit un comportement, soit de l'information qu'on va générer sur notre état-d'être ou même notre localisation géographique qui va à ce moment-là être unique à notre personne, je devrais même dire à notre appareil, qui va capter où on est et qu'est-ce qu'on va devenir. Donc ça peut être développé en une identité qu'on appelle numérique, alors que qu'est-ce qu'on mentionnait tout à l'heure dans le reportage d'avoir un passeport, mais ça, c'est une identité légale. Et qui est balisé par toutes sortes de manières que ça a été légiféré, de dire un permis de conduire va servir à une fonction spécifique et tout comme une autre carte d'identité va le faire. Alors, l'identité numérique qui est recherchée et dans la conversation qui a été appliquée, bien, c'est de déterminer justement la véracité des personnes, des gens qui veulent interagir avec une certaine plateforme numérique. Donc, une certification, que c'est bel et bien nous, finalement. Oui, mais en même temps, pour une entité commerciale qui est Facebook Meta, pour eux, est-ce que ça vient dans le modèle d'affaires? Est-ce que ça va le servir, eux, premièrement, malgré que nous, on a besoin d'en savoir davantage pour, évidemment, s'assurer de qui va générer un message. Mais là, ça revient à vraiment une éducation plus large pour être capable de déceler l'information. On parlait là, cette semaine qu'il y aurait une coupure, des coupures très importantes dans les médias d'information traditionnels, notamment ici à Radio-Canada. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour générer de l'information vérifiée avec une éthique professionnelle versus les gens, par défaut, bien, ils vont aller s'informer sur les médias sociaux? Est-ce qu'il y a des endroits où ça existe déjà, cette obligation d'identité numérique? Bien, il y a des identités numériques qui ont été même créées dans certains pays, un peu partout dans le monde, et qu'ils ont à ce moment-là bonifié l'identité numérique avec soit des sources biométriques, donc pour amener un certain gage d'authenticité, tout comme après ça, avoir un certificat électronique prouvant que c'est l'authenticité provient du gouvernement qui a émis la dite carte numérique, et après coup, peut être utilisée dans toutes sortes de sphères de la société. Par contre, quand ça s'est produit, ils ont identifié que voici maintenant, nous allons, Société X, pas X pour Twitter, mais X en général, s'en servir pour justement identifier le citoyen qui viendra soit déposer de l'information, chercher de l'information, même voter. Mais ça, c'est l'effet pervers. C'est du contrôle. On peut suivre les gens à la trace. Oui et non, parce que ça dépend toujours comment c'est créé et comment c'est surveillé, comment ça va être suivi à la trace. Fait que oui, il y a des régimes totalitaires sur la planète qu'ils en font, et même la Chine exporte cette façon de faire-là d'un contrôle de la société avec le crédit social. Il y a présentement une quinzaine de pays dans le monde qui ont souscrit à cette façon de faire, alors que les démocraties ailleurs, bien, justement, travaillent sur mettre un modèle qui va être universel, mais qui va être neutre en même temps pour éviter justement que les gens croient qu'ils sont épiés. Est-ce que ça pourrait mettre fin à cette plaie qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, entre autres? C'est-à-dire, il y a maintenant des robots. Hein? Alors, ils se font passer pour des personnes, mais en réalité, je veux dire, c'est absolument pas des gens. C'est de l'intelligence artificielle d'une certaine façon. Alors, ça a un visage, ils vont prétendre même ils vont avoir des profils Facebook parfois, et ils vont même parfois être en relation avec nous, ils vont nous parler. Alors, nous, on a l'impression qu'on parle avec quelqu'un, puis souvent, c'est pour créer de la bisbille. Hein? Je veux dire, c'est des robots pour créer de la polarisation, ils vont pousser les gens vers leur colère, vers leurs extrêmes. Est-ce que ça pourrait faire l'identité numérique si on la faisait, premièrement, si on la rendait obligatoire? Est-ce que ça mettrait fin à ce genre de problème-là? Oui et non. Parce que vous avez des entités commerciales, eux autres, ils vont avoir un intérêt de le créer pour leurs besoins commerciaux, de traquer justement l'usager, autant l'identifier positivement, mais en même ça, suivre ses habitudes de consommation et de travail sur la dite plateforme. Et pour eux, c'est des métadonnées, des données alternatives qui vont être revendables, donc monétisables plus loin. Est-ce que ça va régler le problème de qui va créer la donnée et après ça, on peut identifier facilement et le fermer? Mais ça se fait déjà actuellement. C'est juste que les gens, il faut qu'ils prennent connaissance aussi que cette information-là, elle doit être contre-vérifiée. Alors, mais la nouvelle qui sort, comme je disais tout à l'heure, d'un éditorial, bien, il y a l'éthique professionnelle qui l'a, à ce moment-là, certifié, versus sur n'importe quelle plateforme électronique, quelle qu'elle soit, bien, elle doit être contre-vérifiée à chaque fois, que ce soit des images, la voix maintenant, et aussi la vidéo, pour que, justement, l'image, elle soit, justement, réputée authentique. Parce qu'on l'a vu dans les dernières images de conflits dans les différentes parties du monde, que c'est des images, parfois, qui ont été reprises d'il y a 2, 3, 4, 5 ans, et qu'il y en a qui ont pris ça vraiment au bas de la feuille et ils ont dit, voilà, c'est vrai, ça se passe, des atrocités, alors que c'était même pas dans le contexte. La confusion, c'est terrible, on le voit bien. Puis c'est instrumentalisé souvent à toutes sortes de fins, là, bien entendu. On en est rendu où au Québec? Est-ce qu'on a toujours une volonté d'avoir une sorte de passeport numérique, identité numérique? Absolument. C'est un travail qui se fait, c'est un travail de longue haleine aussi, parce que le Consortium canadien sur l'identité et l'authentification numérique qui œuvre depuis une dizaine d'années à faire ce qu'on appelle donc un cadre de confiance numérique à travers le Canada et partenaires publics et privés, que ce soit des la gouvernance
ordonnances provinciales, municipales, même avec le fédéral, et des entreprises privées se sont mis ensemble et ont créé ce cadre de référence. Et un cadre de référence va pouvoir faciliter l'intégration de toutes les conditions voulues, rassemblées pour protéger la vie privée, mais amener la confiance nécessaire envers que tous vont s'en servir. Donc, demain matin, je dois aller en Colombie-Britannique avec mon permis de conduire du Québec, bien, il va être reconnu là-bas parce qu'il aura à ce moment-là toutes les modalités nécessaires pour qu'il soit perçu comme étant valide et à ce moment-là, l'inverse aussi pour n'importe qui traverse le pays. Maintenant, quand on veut l'exporter à travers la planète, bien, c'est là qu'il y a un petit peu de difficulté à faire accepter ça parce qu'il n'y a pas de chapeautage international, un peu comme un programme de passeport qui a été mis de l'avant quand même là, très longtemps. Mais que là, présentement... c'est pas une reconnaissance des autres pays, c'est ça que vous dites. Là. C'est pas ficelé encore. Il y a des bonnes intentions. Tout le monde est pour la bonne chose, mais ça se fait pas actuellement parce qu'il manque justement un élément en haut qui va faire coordonner tout ça. Et qu'est-ce qui rend difficile par rapport à un passeport physique, comme tout le monde on utilise, c'est qu'il n'y a pas de contre-vérification. Alors que le passeport, toutes les agences de frontalières internationales vont savoir en un instant si un passeport est verrouillé, donc personne ne peut pas rentrer ou sortir. Mais l'identité numérique doit faire ça, mais ça comporte un peu plus d'éléments de vérification pour s'assurer de l'intégrité de cette information-là et que ce n'est pas un faux qui est en train d'être passé. Bon, alors, j'espère que c'est un peu plus clair dans la tête de tout le monde parce que ce sont des sujets, effectivement, qui sont assez compliqués. On pense toujours, bon, on va parler d'identité numérique, on va régler ça en 2 minutes. Pas du tout. Monsieur Waterhouse, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.